C'est dans la plus grande discrétion que Pierre Gagnère, chef multi-étoilé, rejoint les cuisines de Top Chef pour mener un concours parallèle et top secret. Et oui, cette année, je me suis imposé un sacré défi. Chaque semaine, je viendrai mener un concours secret dans lequel s'affronteront les candidats éliminés de Top Chef. À la fin, il n'en restera qu'un. Et cette perle rare réintégrera Top Chef en quart de finale à mes côtés, avec pour objectif atteindre la finale. Aujourd'hui, je joue ma réputation, donc pas le droit à l'erreur, et eux non plus. Pierre, c'est la dernière. La dernière. La dernière, avant la grande première. Voilà, avant la grande première. Avant que les choses sérieuses commencent vraiment. Bonjour les amis. La semaine dernière, Quentin a conservé sa veste blanche en enchaînant une deuxième victoire d'affilée. Yes. Tandis que Clotaire est parvenu à intégrer la brigade cachée en prenant la place de Brian, qui a définitivement quitté le concours. Vous avez fait un parcours formidable. Vous avez une personnalité extrêmement attachante. Merci, chef. Allez, pirate. Merci, chef. En moyenne, au revoir. Merci. Quentin et Clotaire sont maintenant prêts à tout donner pour espérer retrouver les cuisines de Top Chef la semaine prochaine en quart de finale. Allez, la dernière semaine de la brigade cachée déjà. Vous êtes quasiment au bout. Vous avez réussi l'essentiel, vous êtes toujours là. Le chef a passé 11 semaines à trouver le meilleur candidat possible. Il va maintenant choisir entre vous, messieurs. Vous allez maintenant affronter le candidat qui a été éliminé cette semaine. Le voici. Suspense. Dans le plus grand secret, Pierre Gagnère est allé rencontrer Pavel en personne dès le lendemain de son élimination. Celui-ci était loin de se douter de cette rencontre avec le chef. Bonjour Pavel. Ça va, chef? Vous allez bien? Oui, très bien. Ouais. Petite surprise, le chef Gagnère, il se back en Top Chef. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Je comprends qu'il y a un peu un coup de Trafalgar là. Je vais vous offrir une deuxième chance pour intégrer les concours à mes côtés, en quart de finale. Et puis peut-être plus, quoi. Voilà. Et peut-être gagner le concours. Ok. Voilà. Super. Ah, donc, votre tour est venu. Donc, voilà, donc vous êtes chaud encore. Vous êtes, Bah, c'était pas prévu pour, mais on va se remettre dans le bain. Non, bah c'est cool. Merci, chef. Voilà, Pavel. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Bah, allez, on est prêt. On y va, c'est parti. Allez. Cette seconde chance, elle représente un moyen de repartir dans le concours qui m'a éliminé très peu de temps avant. Mais j'ai envie de saisir la chance et puis je me dis franchement cool de réintégrer le concours avec le chef Gagnère. C'est donc avec une grande fierté et une détermination à toute épreuve que Pavel débarque à nouveau dans les cuisines de Top Chef. Pouah, le pave. Le pave, Lil Pi. Bonjour, Il arrive armé. messieurs. Il a retrouvé le sourire. Bonsoir Pavel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver De même. dans la brigade cachée. Depuis le début de la brigade cachée, il y a 2 qualifiés par semaine. Ce soir, il n'y aura qu'une place. Une seule qualification pour intégrer le concours. Ça va être chaud. Il faut que j'ai cette veste Pierre Gagnère. En plus, il a jamais fait Top Chef. Donc ce serait un honneur en plus d'être le premier concurrent à être dans la brigade de Pierre Gagnère. Mais avant d'intégrer le concours Top Chef en quart de finale avec comme chef de brigade Pierre Gagnère, il y a un sacré challenge, une épreuve d'1 heure où tout va se jouer. Pour cette épreuve, le chef a choisi le thème le plus large possible pour vous laisser la plus grande palette de possibilités. Racontez-nous, chef. Alors, le thème, plat surprise. Alors, plat surprise, Ça veut dire qu'il y a une grande liberté. voilà, liberté. Amener quelque chose qui soit visuellement, soit au niveau du goût, soit au niveau de la couleur, texture, une approche qui soit un peu insolite, apporte un élément de surprise. Voilà. Créer la surprise, soit au visuel, soit à la dégustation. Il faut déstabiliser, à un moment ou à un autre, les membres du jury. Comme toujours, ce sera à la fois Pierre Gagnère et François-Régis Gaudry qui vont déguster et donc sélectionner le candidat qui va intégrer le concours en quart de finale la semaine prochaine avec cette belle veste et le formidable Pierre Gagnère en chef de brigade. On y va, je vous souhaite bonne chance. Le concours Top Chef vous tend les bras, à vous de saisir cette opportunité. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Allez les gars.
Bon les gars, j'espère que vous êtes chauds, parce que moi j'ai prévu de rentrer dans le concours. Toi, t'as prévu de rentrer dans le concours? Jamais 203, mec, c'est la 3e Avec ta épreuve. veste blanche sans nom, là, tu crois que tu vas faire quoi? T'inquiète. Oui, allô, chef Guy Savoie? Oui. Oui, Quentin est là. Mais oui, je le renvoie chez lui. Oui, vous inquiétez pas, il rentre à la maison ce soir. Faut que tu retournes, gros, hein. Faut que j'y retourne, t'inquiète. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te battre et comme ça, tu peux être tranquille après. Ça marche, on fait ça, Clotaire. Les candidats ont 1 heure pour réaliser un plat salé amenant une surprise, qu'elle soit visuelle, gustative ou les deux. Mais cette fois, pour la dernière de la brigade cachée, un seul candidat se qualifiera pour les quarts de finale de Top Chef à l'issue de la dégustation. Il intégrera la brigade de Pierre Gagnère, tandis que les 2 autres devront quitter le concours, cette fois définitivement. Pour cette dernière épreuve de la brigade cachée, j'ai choisi un plat surprise. Donc, ça veut tout dire. Vous faites ce que vous voulez. Évidemment, c'est le maître mot lorsqu'on déguste quelque chose, c'est que ça soit bon. Seul impératif, c'est de m'étonner, à la fois par votre créativité, qu'un peu de technique, pour montrer que vous avez les capacités pour passer en quart de finale. Donc, à vous de jouer. Ouais, je suis vraiment archi déter, voilà, je suis face à 2 très bons cuisiniers. Et voilà, je vais tout faire pour rentrer dans ce concours. Clairement, avec un thème libre, ce qui est bien, c'est qu'on peut aborder des sujets qui nous tiennent à cœur, comme l'écologie. En fait, vu que je suis pas un chanteur, je suis pas un peintre, ça c'est un petit peu ma forme à moi pour m'exprimer, quoi. Pour moi, c'est important dans un plat de raconter une histoire parce que je trouve que mettre juste des éléments comme ça qui vont bien ensemble, ça manque d'âme. Moi, j'aime les choses qui ont une âme et du coup, en général, la magie opère. Clotaire, Chef, vous allez bien, chef? Ouais, ça va super. alors quelle est l'histoire de cette recette? Alors du coup, on va partir dans les Landes Ah, très bien. parce que vous avez entendu parler des feux de forêt là-bas. Oui. Donc du coup, pour symboliser ce feu de forêt, ce que je vais faire, c'est que dans le fond de mon assiette, je vais disposer un petit peu d'encre de sèche et de charbon noir. Par-dessus, je vais mettre une duxelle de champignons avec des pignons de pain torréfiés. Du coup, il y aura aussi des pickles de champignons qui seront là. Oui. Et par-dessus, je vais mettre une gelée de bouillon de champignons. D'accord. Et alors du coup, la surprise, ça va être essentiellement ce bouillon de champignons. Il y aura des épines de pain. D'accord. Je vais venir en fait brûler ces épines de pain. Oui. La cendre va tomber dans ce bouillon. D'accord. Et ensuite, je vais verser ce bouillon Sur ces champignons. sur ces champignons. Et donc en fait, ça va venir faire fondre la gelée. Ce plat va être joli. Et puis en versant le bouillon, il va devenir noir. Ok. Faut que ça soit goûteux quand même, faut que c'est du goût. Oui. Alors il manquerait peut-être un petit élément de texturé. Un légume peut-être, vous voyez, peut-être un petit peu de fumée. D'accord, chef. Je vais tout donner là et il faut vraiment que je tabasse. La démarche de Clotaire est formidable parce qu'il raconte une histoire personnelle et avec cette histoire dramatique, il en fait un plat assez étonnant. Le bémol, c'est un peu monoproduit. Il faut rajouter quelque chose un légume, un ingrédient qui donne un supplément d'âme à votre histoire. Allez, c'est parti. Je vais lancer une duxelle avec de l'ail, de l'oignon, de l'amour, quoi. Je prends mes ingrédients. Je les mets dans un mixeur. Une fois que c'est mixé, je prends une poêle, je mets un peu de beurre dedans. Et là, je viens la colorer et la dessécher tout doucement. Bien à plat. Hop. J'ai ma duxelle qui est prête. Voilà, elle est bonne. Alors ensuite, là, je vais aller torréfier des pignons de pain. Histoire d'apporter un petit peu de texture. Ces pignons de pain, ils vont être dans ma duxelle. Voilà, ça va ajouter une texture en plus et un goût en plus dans ce plat. Le chef Pierre Gagnère m'a conseillé de mettre un légume. Pierre Gagnère qui te dit de mettre du légume, tu dis oui chef, tu mets du légume. Donc là, je vais mettre juste des petits copeaux de châtaigne. Ça va apporter de la mâche, ça va apporter une complexité en plus. Un petit goût un peu genre terreux, on va dire. Donc la châtaigne, je vais la mettre dans ma duxelle, en fait, je vais tout mettre là. Pour rester un peu dans cet esprit forêt, un peu automnal, on va dire. Et je suis sûr que ça va trop le faire. Là, clairement, ce soir, je donne tout. Il faut absolument que j'ai cette veste Pierre Gagnère. C'est quand même la classe, quoi. La veste Pierre Gagnère, c'est... On reste concentré, du goût, de la créativité, de la précision, Ça marche, chef. du délire, mais un délire contrôlé qui va apporter un vrai plaisir gustatif, évidemment.
Je suis un mec imprévisible. C'est ce qui me définit. Et donc en fait, imprévisible égale quoi? Égale surprise. Ah ouais, alors. Chef, bonjour. Vous allez bien? Eh oui. Ça va? Bon, alors. Alors, je pars sur 2 services, une sauce. D'accord. Premier service, on aura tartare de anguille, caramel soja, feuilles d'huître, pickles de groseille. D'accord, ok. Ça, c'est le premier service. Deuxième service, c'est j'ai lancé un bouillon, feuilles de kéfir, champignons. Oui. J'aurai mes petits champignons que je vais venir juste poêler gentils, je les disposerai joliment et il y aura le petit bouillon à verser dessus. Il faut de matière avec ça. Ça va être un peu maigre. Ok, chef. Tac. Alors. Quelle est pour vous la surprise Ma surprise, ça va être, je vais faire une tuile charbon végétal. Oui, oui. Et en fait, cette tuile, elle va être ultra fine. D'accord. Et vous viendrez la brûler au chalumeau pour laisser apparaître l'assiette. Ça m'inquiète un peu parce que est-ce qu'elle va vraiment fondre? Pas sûr. Et est-ce que ça va pas polluer un peu ce qu'il y a en dessous? C'est peut-être un peu le risque. En tout cas, je vais donner tout pour que ça se passe bien. D'accord. Allez, merci à beaucoup. tout à l'heure. Merci beaucoup, chef. Lil P is in the kitchen. Je répète, Lil P is in the kitchen. C'est un gros risque que prend Pavel avec sa tuile de charbon brûlé parce que, en fait, elle ne va pas fondre, elle va juste ramollir. Elle va tomber à plat, elle va détruire même le plat. Visuellement, ça va pas être beau du tout. Et puis surtout, gustativement, j'ai peur que ça passe complètement à côté de la plaque, quoi. Je suis très sceptique sur cette idée qui est pas mauvaise, mais qui est, je dirais, presque irréalisable. Et puis son plat manque de texture, il faut une texture, il faut apporter un élément un peu costaud qui structure le plat. Va-t-il m'écouter? On va voir. Donc la difficulté de mon plat, c'est que la surprise fonctionne, que les goûts soient bons, soient francs, que ça peps. Je veux que ça peps. Du coup, je vais lancer mon petit bouillon en premier. Je lance un bouillon champignon piment. Je prends mes champignons, je les fais bien rôtir avec une petite garniture aromatique. C'est très simple, la garniture, parce qu'il y a beaucoup de goût. Je vais mettre un petit peu de réfort. Des feuilles de kéfir dedans et ce sera un petit bouillon sympatoche à côté de mon tartare d'anguille. Je vais passer ce petit bouillon parce que les feuilles de kéfir c'est fort, ça devient vite amer. Donc on fait attention. Et en vrai, quand je goûte, c'est super bon. Donc je suis plutôt content. Et en plus de ça, je viens juste faire poêler des champignons sur le barbecue japonais. Je vais les couper joliment et après je vais les disposer dans mon petit bol avec des petits zestes de bergamote, un peu de pili-pili, des petites feuilles d'huître et ça après je mettrai mon bouillon dedans. Et à côté, en parallèle, j'ai décidé d'ajouter du topinambour parce que le chef m'a dit de rajouter un peu de matière et un petit légume. Donc je les fais pocher dans le bouillon champignons piment. Une fois qu'ils sont cuits, je vais venir les récupérer, je vais les tailler gentils. Ouais, on va venir juste le mettre au barbecue pour le rôtir un peu, lui donner un petit goût sympatoche, quoi. Ça va être fondant, croquant, ça va être nickel, quoi. Ça va être comme on aime. Ce topinambour, il est comme je veux. Ça va être quelque chose. C'est que Lil P is back in the kitchen. Donc calmez-vous, faites attention parce que ça va chauffer. Allez les enfants. Allez les gars, hein. Ça va? Ça va et vous, chef? Bah oui, ça va, hein. Ce qui se joue, c'est la place en quart de finale. Bien sûr, chef. Chef Gagnard, il a un parcours qui fait que ça force le respect. Là, je vois la veste, j'ai envie de l'avoir sur moi, j'ai pas envie qu'elle soit à côté de moi, là. Quentin, la pression monte. Chef, la pression monte, chef, l'étau se resserre. Alors, qu'est-ce que vous faites de bien, alors? Je vais faire que des produits qui me parlent. Saint-Jacques, pintade, pickles de girolles. Je vais faire quelques petits champignons rôtis, topinambour, plusieurs textures de topinambour. Je vais le faire rôtir au beurre. Topinambour, je vais le faire aussi en purée. D'accord. Après, ma chips du haut, elle sera à base de topinambour. D'accord. Au niveau surprise, vous serez capable de me surprendre? Moi, je vais partir sur un plat que vous voyez pas, où vous voyez pas l'intérieur, en fait. Donc, en fait, c'est par une tuile. Et en fait, c'est quand vous viendrez casser cette tuile, vous irez chercher la cuillère, vous verrez tous les éléments. Et vous irez chercher tous les éléments. Ah, c'est bien, c'est intéressant, ça. Il manque peut-être une petite pointe d'originalité par un mode de cuisson. Peut-être le faire un petit peu macérer ou être pintade, vous voyez, peut-être. Oui. OK? Très bien, chef. Merci, chef. Quentin part sur des éléments qui sont pintade, topinambour, Saint-Jacques. Pas d'objection.
Ça me semble très intéressant. Il veut recouvrir tout ça d'une tuile d'autopinambour. C'est un peu monogramme. J'ai peur que ce soit un peu plat. Je ne suis pas du tout contre le classique, mais il faut que ce soit parfaitement exécuté. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut être plus créatif. La pintade, on la fait cuire, bon d'accord, très bien, mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Là, il faut que je lance en priorité la pintade. La pintade, c'est quelque chose que je mangeais avec mes parents, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose qui est abordable. C'est un beau produit avec une belle chair et c'est mieux que, par exemple, une volaille ou quelque chose comme ça. Pour réaliser mon suprême de pintade, je lève mon filet sur ma pintade. Le chef Pierre Gagnère m'a demandé de trouver un petit truc sur cette pintade. Donc là, pour rajouter un petit peps, comme chef Gagnère il m'a demandé, voilà, je mélange du poivre long, je mélange du poivre de Timut, je mélange du poivre de Campote et je vais mettre un tout petit peu d'épices cajun avec. Je vais venir parfumer cette pintade avec ça. Voilà, je mets plein de saveurs. Voilà, donc je la laisse juste 2 minutes comme ça pour qu'elle sèche un petit peu. Alors là, il faut que je lance ma pintade à cuire. Je vais la cuire tout doucement au beurre. La cuisson de pintade, elle est vraiment importante. Faut pas qu'elle cuise trop vite, parce que sinon elle va sécher en fait. Et après, je laisse tranquille de côté pour que la viande étire, pour que le sang ait le temps de circuler et qu'on obtienne une pintade qui soit pas trop sèche et vraiment moelleuse. Quand j'ai cuit ma pintade, je la taille en petites fines lamelles et je viens dessus laquer avec un petit peu de mélasse de grenade. C'est du jus de pomme et du jus de grenade réduit jusqu'à ce que ça fasse un peu comme un caramel, quelque chose de sirupeux. Ça va apporter vraiment une fraîcheur et une acidité. Nos 3 candidats ont terminé la première partie de leur plat surprise. Ils vont maintenant se concentrer sur l'aspect plus créatif et surprenant de leur recette afin d'étonner le jury. Ce que j'attends des candidats, c'est qu'ils m'épatent par leur créativité. Et là, je dois dire que les 3 candidats m'étonnent, puisqu'il y a une cible qui brûle, un gel qui fond, une tuile qui craque. Il y a 3 belles histoires qui se racontent là. Je suis très très content et très fier de ces 3 candidats. C'est très malin. J'espère qu'ils vont aller au bout de leur idée. Mais avant de retourner au fourneau, nous vous avons préparé une sélection inédite des moments les plus croustillants des coulisses de Top Chef. C'est quoi le brief? Je ne sais pas. Il n'y a pas de brief. Il n'y a pas de brief. On ne fait pas de brief. Ça suffit. Vous allez voir les images les plus drôles de ce concours. Cool. Cette semaine, les candidats ont été propulsés dans un lieu mythique et rempli de mystères, le Venise Simplon Orient Express. C'est beau, hein? Oh là 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 là. Et à croire que la fiction se rapproche de la réalité, un candidat a disparu. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était là. Moi j'y vais. Ouais, c'est bon. Je suis en physique-chimie là. Et oui, Valentin était pourtant un garçon sans problème, apprécié des autres candidats. Allez, hein, ça. Allez, c'est parti, poulet. Un poteau. On a gagné. Il va falloir élucider cette affaire. Et pour mener cette enquête, nous avons fait appel à une personne douée d'une grande intelligence et d'un sens aigu de l'observation. Lil P investigation is back on the floor. Pour cela, il va enquêter, scruter, surveiller le moindre geste de chaque candidat pour trouver le coupable de cette affaire incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. En même temps, c'est impossible à dire ce qui se passe dans ma tête. Hein. Même pour moi, c'est compliqué. Donc, mais il se passe beaucoup de choses. Mais en tout cas, je sais que de toute façon, les LP Investigation, le Snake, c'est toujours passé au bon moment, au bon endroit. Pour l'aider, il a décidé de faire appel à 3 esprits affûtés. Ribouldingue, Filochard et Croquignol. Ribouldingue devient le gros barbu sympathique. Filochard est le petit borgne au caractère sanguin qui possède une force herculéenne quand il est en colère. Ouais. Bon. Et enfin, Croquignol est pour sa part grand et assez fin, la tête pensante de l'équipe. Ah, c'est moi. C'est moi le chef des chefs. Ah, ça commence mal, il y a déjà un problème de hiérarchie entre eux qui risque de mettre en péril toute l'enquête. Le temps passe, on va tous mourir. À la fin, ça va être une bombe, quoi. Une bombe, voilà. Artisanale. Atomique. Ouais. Bombe atomique, pardon. Atomique. Donc, exploser. C'est fini, c'est la caméra récupérée. Et oui, cette association risque de faire des étincelles. Surtout que les 3 héros ont déjà l'air bien occupés sur d'autres activités. Paul s'est lancé dans une carrière de stand-up. Pierre-Marie, alors, je sens une relation un petit peu épicée. Un mélange d'épices, quelque chose du curry. Pierre et Marie Curie. Fallait la faire, je l'ai faite, c'est fait, on n'en parle plus. Alors nous, on se dédonne complètement ce genre de vanne. Hein. Philippe dans l'imitation.
T'as vu, c'est Brian. Putain, c'est moi, là. Oh, Paul, Glenn, là, putain, là. Là, on va le rentrer dedans, tous, là. Lui, là, on va le prendre avec nous, là. Putain, on va tous exploser, là. Putain, tu vas voir. Et Glenn est devenu un véritable businessman. Attends, 2 secondes. Ouais, je te rappelle. Bah, Allez, fort, vite. Putain, c'est qui fait ses téléphones par terre, là? Marrant, ça. Voilà. Merci. Lil P Investigation va devoir se débrouiller seul sur cette enquête. Cut, on reprend. On repart à zéro et on interroge les candidats à la recherche d'un indice. Brian, peut-être? J'aime le pâté. Pardon? Lil P Investigation a-t-il compris quelque chose? Ça me parle parce que j'ai l'habitude de faire à manger. Bon, on n'est pas prêt de résoudre l'affaire. Les fausses pistes s'enchaînent. Notre enquêteur aurait entendu des bruits de couloir, supposant que le suspect ressemblerait au chef Etchebest, en plus jeune et plus chevelu. D'autres auraient laissé entendre qu'il avait plus un air de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Après, je me dis sur un malentendu que ça peut toujours passer. Hein. Et pourtant, Valentin a laissé des indices flagrants. Alors, notre enquêteur serait-il enfin sur une piste? Non, pas du tout. En fait, Lil P Investigation n'a jamais le temps de faire un bon travail. Eh ben, on a bien fait de le choisir en enquêteur, celui-là. Bon, pour avancer, il va falloir établir un portrait robot. Et notre trio de chefs est prêt à nous aider là-dessus. Il aurait les cheveux de Glenn, les yeux de Philippe et le cerveau de Paul Perret, quoi. Je le vois sur le quai. Allez, c'est parti, let's go. On attaque. Hop, 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 hop. On se regarde. Hop, Lil P Investigation, voilà quoi. Tu veux quoi en fait? Coup de coude. Prêt. En fait, c'est quand même pas compliqué. Hein. Grâce au portrait robot, notre enquêteur a trouvé le coupable et résolu l'affaire. Smart boy. Bon bravo à tous. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et en tout cas, moi c'était un super moment. Je vous adore tous. Bien. On ne vous fait pas attendre plus longtemps et on vous dévoile qui est le coupable. En ce moment, je lis un petit bouquin sur la créativité. Le mec a acheté un livre juste pour se raconter de la Ouais, parce qu'il y a le making of. Le portrait robot ressemble-t-il vraiment au coupable désigné ou Lil P a-t-il encore raté sa mission? Affaire à suivre. En attendant, on retourne au fourneau. Retour dans les cuisines de la brigade cachée avec leur plat surprise. Et nous retrouvons Clotaire qui va commencer sa gelée de bouillon de champignons. Cette épreuve, ça peut clairement me permettre de revenir dans le concours, de prendre ma revanche. Du coup, là, je perds pas de vue l'objectif. Là, maintenant, je vais faire une gelée. Pour réaliser ma gelée de bouillon de champignons, je vais lancer mon bouillon de champignons. Je vais tailler tous les champignons, des carottes, de l'ail, de l'oignon, dans une plaque gastro. Voilà, et ça, je le mets au four à 250 degrés pour vraiment bien que ça pète. Ça va vraiment venir accentuer ce goût de bouillon de champignons. Je veux vraiment qu'il soit très puissant. La gelée de Clotaire est capitale parce que s'il la rate, effectivement, il y a peu de surprise. L'épaisseur va être très importante. Trop dur, l'effet waouh justement ne va pas fonctionner parce que rien ne va fondre. Si elle est trop fine, sa gelée qui est déjà dans l'assiette, elle va fondre. Donc il n'y aura pas du tout l'effet qu'il recherche parce que ce bouillon brûlant, et il doit effectivement faire fondre cette gelée. Mais visuellement, on doit véritablement le voir. Le temps que ça colore, je vais lancer une russe là, une grosse casserole. Je mets quelques lardons juste histoire d'avoir un petit côté fumé, voilà, c'est lardons fumés, hop. Je viens mouiller mon bouillon pour que l'eau commence déjà à chauffer parce qu'on n'a pas le time. Donc là, j'ai mes champignons, voilà, ils ont un petit peu coloré. Je viens mettre tous les éléments de mon four dans le bouillon, hop, voilà. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas mettre beaucoup d'eau. Et à la fin, il va vraiment me rester en finale pas grand-chose de ce bouillon, quoi. Et c'est le but. Et là, après, je viens mijoter tranquillement. Alors ensuite, là, je viens passer ce bouillon au torchon pour venir faire une gelée. Je prends 250 g de bouillon et j'y ajoute 10 g de gélatine. Et je le coule sur une plaque et je le mets directement au frais aussi pour que ça prenne le plus vite possible. Ouais, la gelée, elle a bien pris là. Cette gelée, elle est bien, elle se tient, c'est cool. Ça, c'est réussi, je suis content. Là, les gars, ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on cuisine dans les cuisines de Top Chef, là. Qui veut rentrer dans ma brigade? Moi, chef.
Là, coup de chaud, je lance ma chips. Et c'est quand même l'élément central, donc ça va recouvrir mon assiette. Voilà, j'essaie de la lancer le plus vite possible. La tuile que je ferai manger à François-Régis Gaudry et chef Pierre Gagnère est la plus importante. La surprise, elle est vraiment à la découpe, quand ils vont casser la tuile et qu'ils vont aller chercher tout ce qui est en dessous, etc. Elle va apporter vraiment un goût torréfié de topinambour que je trouve super intéressant. C'est ce qui, je pense, peut faire la différence pour réaliser ma chips de topinambour. Donc, je décide de faire une purée de topinambour. Ces topinambours, là, je les coupe vraiment tout petits parce que j'ai besoin d'avoir ma purée assez rapidement. Ma purée de topinambour, donc moi, je la cuis dans le lait. Ça apporte un petit peu de gras à la purée qui est hyper important. Il faut qu'elle soit vraiment bien lisse. Oh là, ça déborde. Oh. Je vais le faire, je vais le faire. Avancez, avancez. Bien avancé. Ma purée de topinambour elle déborde, ça arrive pas au bon moment. J'ai pas fait attention en fait. Je vois le chef Pierre Gagnère qui commence à nettoyer, etc. Et enfin, juste c'est fou en fait de dire que t'as un chef 13 étoiles devant toi et juste il nettoie ta connerie quoi. C'est un peu la honte pour moi. Très bien. Merci, désolé. Hop, et sans la mettre moins fort du coup. Là, je la remets à cuire. Et une fois qu'elle est bien cuite, je la mixe au mixeur. Ensuite, je prends de la purée, je fais un mélange fécule de maïs eau pour réaliser ma chips de topinambour. Hop. Donc là, je vais venir étaler ces chips. Là, faut la faire épaisse pour qu'elle ait de la mâche, mais pas trop, pour qu'elle puisse quand même se casser joliment. Donc l'épaisseur est vraiment importante. Là, je vais assurer mon coup, donc je la fais un tout petit peu plus épaisse, que si j'ai pas le temps de la louper. Cette purée, je l'étale voilà, pour la mettre au four et la faire sécher. Là, c'est bon, c'est en train de cuire. Et une fois à mi-cuisson, j'emporte pièce cet appareil. Là, c'est un peu compliqué. Maintenant, je vais réussir à en sortir 3. Là, je galère. Il faut réussir à garder une forme régulière et jolie. Je vais réussir à les sortir, mais dans la douleur. Je fais au max et après, je la remets au four avec en plus une plaque dessus pour vraiment qu'elle sèche correctement, qu'elle reste bien plate et jolie. La chips de topinambour, là, c'est ce qui me fait le plus stresser. Parce que voilà, mais si j'ai pas cette chips, en fait, le plat, il n'existe pas. Donc voilà, c'est compliqué. Qui veut la veste? La veux, chef. Franchement, moi, s'il y a une petite place, je la prends. Hein. Elle est pas dispo pour toi, Clotaire, y a pas ta taille. Un mec comme Clotaire, moi, il m'a vachement surpris. C'est un des candidats que je redoute, mais depuis le début, quoi. Parce que lui, il est un peu perché dans sa cuisine. C'est un autre truc, Copenhague, c'est une autre vision de la cuisine. J'espère qu'eux, ils sont motivés pour entrer dans le concours parce que Lil Pete, en quart de finale, il compte y retourner. Déjà, il faut faire cette épreuve, et c'est chaud. C'est que je vais me lancer ma tuile au charbon végétal qui viendra couvrir mon assiette. L'idée, c'est que les dégustants puissent brûler au chalumeau cette tuile et qu'elle disparaisse complètement. Ma tuile au charbon végétal qui viendra couvrir mon assiette. L'idée, c'est que les dégustants puissent brûler au chalumeau cette tuile et qu'elle disparaisse complètement. Pour la tuile surprise, je pars sur des blancs d'œufs, farine de riz, farine de blé, du beurre avec du charbon végétal. Alors en texture, je sais pas si ça va avoir une texture particulière. J'espère que ça va être fondant, croquant. Une fois que j'ai tout ça mélangé, je l'étale sur une plaque finement. Il faut que je le fasse très très fin, mais pas trop fin. Si c'est trop fin, ça va craqueler. Et si c'est pas assez fin, ça va pas brûler. Donc là, c'est le pain de kitchen, il faut qu'il fasse les trucs bien, quoi, tu vois. C'est mon élément principal, quoi. Donc si j'en ai pas, c'est quand même compliqué. Une fois que j'ai étalé cette plaque, je la mets au four. Un four à 180 degrés. Oh non! Oh non! Putain, il y avait la ventile. Qu'est-ce qui se passe? Elle cuit, elle gonfle, elle part un peu en cacahuète. J'ai plus de tuiles. Pas grave, on réagit. J'ai un appareil, je relance. Cette surprise, il faut absolument qu'elle fonctionne, c'est le thème de l'épreuve. Parce que si la tuile ne fonctionne pas, il n'y aura pas de cette surprise. C'est un peu le seul truc qui me fait peur. Je récupère cette petite tuile-là, là. Je vais tester ma tuile. Je suis pas sûr que ça marche. J'ai peur que ça vienne pas faire l'effet que je voulais. Ouais, voilà, regarde, ça va tomber, ça va brûler tout mon plat, donc ça va pas être possible. J'avais pas imaginé le truc comme ça, mais là, je pense que ça va être compliqué. C'est pas vraiment une bonne idée, donc je change et je poserai juste ma tuile pour cacher l'assiette et ce sera très bien. Allez, attention, dernière minute.
pour cette épreuve finale. Dans 1 minute, les dés sont jetés. Ce plat, il est censé sauver ma place, ouais. Là, je vais essayer de faire quelque chose de monté, de joli. Hop. Alors là maintenant du coup, mon petit tour de Trafalgar. Ça fonce un peu chez tout le monde, Clotaire, ça a l'air d'aller. Le but, c'est que ça cache mon assiette. Qui va entrer dans le concours Top Chef en quart de finale? Allez, attention. 3, 2, 1, terminé. Je pense que je peux accéder au quart de finale, j'ai tout donné, je pense que ce plat il est gourmand, il est bon. Je vais y croire à cette surprise, je veux vraiment y croire et j'espère que ce sera une belle surprise pour moi. Et la tuile, j'aurais bien aimé la cercler, avoir parfaitement l'assiette. C'était un peu le projet de cacher l'assiette. Voilà, en tout cas, j'ai cuisiné aujourd'hui en me disant que c'était peut-être la dernière des dernières que je cuisinais à Top Chef. Maintenant, advienne que pourra, j'ai tout donné et je suis trop content. Et j'espère que je vais réussir à séduire le chef Pierre Gagnère avec ce plat. Allez, on passe à la dégustation. François-Régis Gaudry et Pierre Gagnère vont maintenant déguster les dernières assiettes de la brigade cachée. Pour cette finale, ils ne seront pas seuls. Avant l'épreuve, les candidats ont eu la surprise de voir débarquer leurs proches. Oh putain! Quentin a retrouvé son chef Erwin, Clotaire, son meilleur ami Mathias et Pavel, son frère Justin. Comment il va? Ses proches seront présents lors de la dégustation ainsi qu'au verdict pour soutenir les candidats sur cette épreuve décisive. Ils auront fait la totale, quoi. Les proches reviennent, François-Régis Gaudry aussi. À l'issue de la dégustation, les règles changent. Les candidats attendront toujours le verdict, chacun isolé dans une pièce, devant un chronomètre de 2 minutes. Si le chef Gagnère entre dans la pièce avant les 2 minutes, cela signifie que le candidat sera l'heureux élu qui accompagnera la semaine prochaine Pierre Gagnère en quart de finale. Avant cette dégustation, retrouvons Danny Kézard pour sa version créative et facile à reproduire de son plat surprise. Hello tout le monde, c'est Danny Kézard. On se retrouve pour le thème imposé du chef Pierre Gagnère, le plat surprise. Je vous montre une petite recette. Je vais réaliser une tomate surprise avec dedans une petite salade de tomates cerises fraîches et séchées, une crème mozzarella vanille brûlée, un petit sablé pour le croustillant, le tout magnifié par une sublimation de tomates. Qui dit petite recette dit petite tomate. J'ai choisi les tomates cerises de l'ouest de la France. N'oubliez pas que la tomate cerise est un fruit et non un légume. Elle est pleine de vitamine C et en plus anti-fatigue et ça me plaît. Ces tomates cerises viennent d'une exploitation haute valeur environnementale. 100% de l'irrigation est faite par l'eau de pluie. J'ai choisi cette tomate, bien sûr, pour son goût, ultra gustative, sucrée, mais pas trop. Trêve de bavardage sur la tomate, on passe à la recette. Pour commencer, je taille mes tomates cerises pour faire des tomates séchées. On les dispose sur une plaque à 70 pendant au moins une bonne heure. Une fois que les tomates sont séchées, on va faire notre petite salade de tomates cerises fraîches et séchées. Un peu d'huile, un peu de xérès, bien sûr de l'assaisonnement. On rectifie le tout, on goûte et c'est bon. Après, on fait un petit sablé classique mais à la vanille brûlée. On mélange farine, œuf, beurre fondu, plutôt même noisette pour donner un petit goût sympa au sablé. On ajoute une gousse de vanille dedans, on mélange le tout, on étale sur 1 mm. Une fois étalé, on passe au four à 160 pendant une quinzaine de minutes et on aura notre sablé pour le croquant dans notre tomate surprise. Pour l'intérieur de notre plat surprise, on va faire un siphon mozzarella vanille brûlée. Dans le mixeur, on va ajouter crème liquide, lait et mozzarella. On mixe le tout, on ajoute un peu de poudre de vanille brûlée, on assaisonne, on met en siphon et on réserve. Pour la sauce, on va faire un petit caramel de tomate que j'adore toujours. On va lancer une autre tomate, donc on mixe nos tomates, qu'on filtre, on récupère cette autre tomate, on lance un caramel à sec qu'on déglace avec le même vinaigre de xérès qui nous a servi pour la salade. On ajoute l'autre tomate, on laisse réduire le tout, on ajoute un petit peu de ketchup pour la liaison et c'est tout bon, on a notre caramel de tomate qu'on laisse de côté. Pour notre montage, on va travailler par étage pour avoir différentes textures. On commence par le siphon mozzarella vanille brûlée au fond. On ajoute un peu la salade. On met notre petit sablé. On remet un peu de siphon mozzarella. On lisse bien le tout. Et on remet un petit sablé pour le croquant. On n'a plus qu'à faire un demi-tour. Et c'est bon, on a notre tomate surprise. Là, on passe au dressage. On va faire quelque chose de minimaliste. Voilà, le produit dans l'assiette, rien d'autre. On met cette tomate surprise en plein cœur de l'assiette comme si elle n'avait pas été travaillée. On met la casquette de magicien, on fait une petite sublimation de tomate. Donc ça, c'est notre caramel de tomate tout simplement avec un peu de neige carbonique dedans. Et on aura des petites bulles qui vont se former avec un petit nuage sympa. Et on va inviter le client à déguster le caramel de tomate en même temps que la tomate. Voilà ma version de plat surprise, la tomate surprise on va l'appeler.
C'était Danny Kézard, à bientôt. Chiche. Pierre Gagnère et François-Régis Gaudry vont maintenant juger les 3 propositions de plats surprise de nos candidats. Bienvenue François-Régis, à nouveau avec nous pour cette dernière de la brigade cachée. Alors, Quentin. Pintade, Saint-Jacques, une purée de topinambour. Topinambour rôti au beurre, recouvert par une tuile de topinambour et épices cajun. Je suis content de ce que j'ai sorti. Je sais que c'est pas le plat le plus singulier du monde, mais je sais qu'il est très bon, qu'il est très bien assaisonné, qu'il y a les goûts qui sont là. Voilà, je suis content de ce que j'ai fait. Première réaction sur ce visuel, messieurs? Moi, j'aime beaucoup le dressage que je trouve très stimulant. Élégance, précision, c'est net. Oui, voilà. Cette tuile qui a une belle couleur et puis évidemment l'idée d'avoir en fait un plat un peu caché. On va venir casser la tuile, j'imagine, et découvrir un monde. Donc la surprise, elle est là en fait. Avoir ce joli camouflage. Qu'est-ce qui se passe dessous, quoi? Irvine, quand vous voyez cette assiette, vous, quelle est votre réaction? Je suis curieux, j'aimerais bien y mettre la cuillère pour goûter. En tout cas, l'odeur, elle est présente. Visuellement, déjà, ils sont hyper contents. Ça leur plaît, c'est un dressage qui est gastronomique, qui est visuellement très joli. C'est déjà un gros soulagement. Maintenant, il faut voir la dégustation, comment ça se passe, mais voilà, je sais que les goûts, ils sont. Délicieux. Ouais. Effectivement, la vraie surprise, elle consiste à casser ce couvercle, à découvrir un accord assez surprenant. Je trouve que la tuile a un côté chips de pot de topinambour. Donc c'est à la fois un peu torréfié, c'est caramélisé, légèrement sucré. C'est rond, c'est très confortable. Et en même temps, c'est pas du tout saturant. C'est vraiment un plat d'une très très grande élégance. Ouais. Très joli plat. Merci, chef. Très bien assaisonné. Pas de jus qui traîne inutile. Ouais. Donc c'est très harmonieux, c'est très goûteux. C'est un vrai plat d'automne, quoi. La seule peut-être bémol, ce serait effectivement cette fameuse cuisson de la pintade. Vous voyez, voilà. François-Régis, la cuisson de la pintade, vous avez la même analyse que le chef ou pour vous ça vous va? Un tout petit peu mâchouillant, un tout petit peu sec. Je sais que je l'ai un peu trop coloré. Voilà, c'est pas une surcuisson monumentale. Maintenant, voilà, on arrive en quart de finale, donc c'est des cuissons qu'il faut maîtriser à la perfection. Donc voilà, ça me fait un peu chier. On peut pas dire que ce soit un plat surprenant, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très bon. On verra si c'est gagnant. En tous les cas, c'est réussi, ce qui est déjà une très belle performance. En termes de goût, là, c'est très très bon, c'est très maîtrisé, mais c'est pas non plus la grosse surprise. C'était un peu quand même le but de l'épreuve, mais voilà, ils ont quand même kiffé la dégustation et il faut y croire jusqu'au bout dans tous les cas. Bon, et ben on va voir ce que va faire Pavel. Pavel va venir me rejoindre avec son frère. Bon, alors c'est pas exactement ce que j'avais en tête au début de l'heure, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Un peu chier sur la tuile, j'aurais bien aimé qu'elle soit jolie et qu'elle soit un peu plus nette, mais je suis content. On annonce. La tuile, c'est une tuile au charbon, classique. Tartare d'anguille fumée, pickles de groseille. J'ai fait un condiment sardine harissa citron confit, topinambour rôti et à côté vous avez un petit bouillon de champignons. D'accord. Bonne dégustation, merci, c'était un peu complexe. Alors, première réaction sur le visuel, messieurs. Intriguant. Ouais, j'allais employer exactement le même mot. C'est vrai. Intriguant. C'est bien ou c'est pas bien? Moi, j'aime être bousculé, y compris visuellement. J'aime me poser des questions et... Non, c'est positif. En tout cas, c'est agréable. Ah oui. C'est intéressant. Ah oui. Ouais. Bon. Puis c'est un visuel qui mais c'est à l'image de Pavel, hein. Mais il trouve vraiment qu'il y a un truc qui se passe dans l'assiette. Donc en fait, c'est cool, quoi. Je suis content. Je suis content de ouf. Justin, ça vous surprend? Ça me surprend, mais ça a l'air bien. Ouais, ça lui ressemble. Ouais. C'est bien, défends-moi un peu. C'est bien. Moi, j'ai envie de goûter. J'ai envie de goûter. C'est normal. Premier supporter. Alors, on y va. Le bouillon est assez incroyable, hein. Ouais. Hein? Merci, chef. Pourquoi c'est incroyable, chef? C'est un goût totalement nouveau, hein. Ah oui? C'est super singulier. Moi, j'ai l'effet d'un ping-pong comme ça en bouche. C'est très profond. Très bien. Il y a de la rondeur.
Il y a aussi des notes un peu asiatiques, il y a du piment, il y a de l'acidité et en fait c'est très très harmonieux. C'est un plat du monde ça, c'est un plat un peu extraterrestre. Un peu extraterrestre. C'est positif ou pas, chef? Ah moi c'est positif, oui. Ah, c'est positif. Ah oui, ah bah oui, c'est oui, super oui, alors. Ah oui, 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 oui. Ah, oui, oui. C'est joyeux, c'est très bon, un peu pimenté, mais c'est un truc très sympa. Sincèrement c'est un vrai voyage. Ouais. Un vrai voyage gustatif. Un extraterrestre. C'est bien, ils ont capté le perso. Ça m'empêche pas d'avoir quelques bémols. Moi, la tuile, j'ai tendance à la trouver légèrement gadget. Elle a une texture agréable, mais pour le coup, je la trouve fade en bouche. Et on se dit, est-ce qu'elle est là pour la déco? Est-ce qu'elle est là pour... Et pour le coup, cette surprise, je la trouve un peu... Je trouve que ça fait un peu pchit. Ok. Pas tant que ça, moi, je trouve. Elle est très, très craquante. Et elle sert de pain. Et donc, ça apporte un peu de stabilité au goût. Avec ça, ça fonctionne bien. Du coup, la surprise, elle y est? La surprise, c'est qu'on est quand même dans une proposition qui est quand même sacrément culottée. Oui, oui. Tout trouve sa place avec une belle cohérence. Bah merci beaucoup. Je me dis qu'il y a moyen parce qu'en vrai, la déguste se passe super bien et ça me fait plaisir. Parce que je me suis foiré, mais j'ai fait encore un truc de déglingos et déglingos au final calé quoi. Donc c'est cool. On va aller voir Clotaire maintenant, on y va. Ah, c'est beau ça. Alors, Clotaire, on a non. Alors messieurs, je vous présente la forêt des Landes, du paradis à l'enfer. Dans le bol, du coup, il y a une duxelle de champignons, il y a des pignons de pain torréfiés, quelques châtaignes, des champignons en pickle de pousses d'épicéa, une gelée de champignons. Et ensuite, dans une deuxième assiette sur le côté, j'ai mon bouillon de champignons. François-Régis? L'environnement d'aiguilles de pain comme ça m'intrigue beaucoup. On est dans quelque chose de très raffiné, très élégant, très équilibré visuellement. C'est beau à photographier. Ah, bien sûr, c'est du visuel, hein. Bah là, on est plutôt dans le paradis. Là, vous êtes plutôt dans le paradis et ensuite... il va y avoir une transformation. Exactement. Clotaire réussira-t-il son pari de transformer son plat du paradis à l'enfer en changeant de couleur? S'il réussit ce défi, cela lui permettra-t-il d'enfiler la veste de la brigade gagnère et d'accéder au quart de finale de Top Chef? Avant de le savoir, Dany Kézard nous fait une autre proposition de plat surprise impressionnante et pourtant facile à reproduire. Hello, c'est Dany, on se retrouve pour la deuxième version du plat surprise du chef Pierre Gagnère. Je vous montre la recette. Je vais faire le fameux croissant de pommes de terre, farce champignons, fenouil et un petit caramel de fenouil pour accompagner. Le croissant de pommes de terre, mon plat signature, c'est un peu grâce à lui que je suis rentré dans Top Chef. Pour ça, j'ai choisi la pomme de terre Minette des Hauts-de-France. Je vais vous expliquer un peu le produit. Elle est issue d'un croisement de deux variétés rustiques du Nord. Elle porte bien sûr un label, produit issu d'une sélection 100% française. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est fondante en bouche, elle a un petit goût de noisette et ça va être intéressant pour la recette. On peut la travailler de toutes formes et c'est un jour comme ça dans la cuisine que j'ai trouvé cette forme de croissant qui n'était jamais vue encore, qui a explosé sur les réseaux et j'en suis fier, je vous montre la recette. On prend nos pommes de terre Minette, bien sûr, on les épluche, on les place dans l'eau froide pour éviter l'oxydation et on passe à la suite. On prend une petite mandoline japonaise, on appelle ça la dérouleuse. Une fois qu'on a de belles bandes bien longues, on n'a plus qu'à faire les petits rouleaux à la main. On garde une petite bande qui va nous permettre de faire la jonction entre nos deux rouleaux. Plus qu'à pousser gentiment pour faire sortir les strilles du croissant à l'intérieur. Une fois que les deux parties sont faites, on est prêt à mettre la garniture qu'on va faire tout de suite. Pour notre petite garniture, on va faire une bonne farce gourmande à l'intérieur. Dans une casserole, on commence par faire suer le guanciale. Guancia, ça veut dire joue en italien. C'est bien sûr la joue de porc qui est non fumée. Une fois qu'il est sué, on ajoute le fenouil, les échalotes, on ajoute les champignons de Paris. On fait bien colorer, on débarrasse et on a notre farce. Bien sûr, pour un plat gourmand, il nous faut une bonne sauce. On prend une casserole, on fait suer la badiane et les graines de fenouil. On fait chauffer à feu vif, on mélange le tout, on ajoute le fenouil. Une fois coloré, on va déglacer avec un peu de vin blanc et un peu de pastis. On continue la recette en ajoutant fond de volaille et un peu de jus d'orange pressé. Une fois infusé, on passe le tout et on a notre caramel de fenouil. C'est le moment de garnir le croissant. On récupère notre petit croissant, on vient placer la farce au maximum concentrée à chaque extrémité. Une fois garni, on va tailler notre bande en pointe, on roule une dernière fois et voilà, par magie, notre croissant de pommes de terre est devant nous. On n'a plus qu'à le dorer pour lui faire une belle coloration à la cuisson, au four, à 180 pendant une quinzaine de minutes. Pendant que le croissant cuit, on va faire notre petite purée de fenouil, on mixe le tout, on ajoute un petit peu de crème, un petit peu de beurre et on le met en pipette. On n'aura plus qu'à le garder pour le dressage.
Le croissant est cuit, on passe au dressage. On prend une assiette, on met le croissant en plein milieu. Quelques points de purée de fenouil. En à côté, notre caramel comme un petit jus d'orange en trompe-l'œil. Voilà, le petit déjeuner est servi. Croissant de pommes de terre minette, en trompe-l'œil, fenouil et son caramel. Ça vous va, chef? C'était Danny Kézard en direct de la Brigade Cachée. Chiche! Revenons à la dernière dégustation de la Brigade Cachée avec le plat de Clotaire. Avec ses pépins de pain brûlé, il s'est lancé le challenge de transformer la couleur de son plat en le faisant passer du paradis à l'enfer. C'est maintenant que l'on va savoir si le pari est réussi. Je vais venir brûler ces épines de pain. Allez, geste culinaire de service, on va dire, pour le service. Ouais, c'est carrément le... Ouais. Enfin, je sais pas si on peut pas parler de feu de joie, mais... Waouh. Ah ouais. Là, pour le coup, l'intitulé, alors là, il est limpide. Oui. Du paradis à l'enfer, on est dans deux univers différents. Quelque chose de très joli et de très précieux, et puis tout d'un coup, une espèce de cataclysme, en quelque sorte. C'est ça, c'est exactement ça. Waouh. Bon, bah, ça, déjà, c'est fait. Ça, c'est job done. C'est beau. Voilà. Bon, maintenant, vas-y, papa, tape dedans. Dans le bol, c'est quoi déjà? Alors, dans le bol, du coup, il y a une duxelle de champignons. C'est ça, oui. C'est très bon. C'est très bon. Les châtaignes sont très intéressantes. Avec le pignon de pain qui est bien joué, en plus, qui est torréfié, donc qui a ses notes fumées. C'est évidemment un hommage au pain. Ça donne un petit peu de texture au plat. Puis c'est tout bête, mais le pignon de pain était parfaitement torréfié. Ouais. Il y a une simplicité gustative. C'est le champignon. C'est assez limpide. C'est limpide. Non, bravo, hein, c'est vraiment bien. Merci. François-Régis. C'est vraiment un plat à message, mais c'est pas un plat à message gratuit. Je trouve même le message assez fort. Une prise de conscience sur la forêt quand elle brûle. Et puis je trouve que l'univers forestier est très bien composé avec le côté sous-bois des champignons. Et puis ce que je trouve moi remarquable, c'est ce bouillon. C'est un bouillon qui est sombre, mais qui est super lumineux en bouche. C'est une espèce de clair-obscur qui est vraiment super réussi. On est vraiment dans l'univers de la forêt. Ouais. Merci. Pierre, est-ce que vous attendiez à ça de la part de Clotaire? Moi, je suis surpris et ça fait voyager, quoi. C'est vraiment... ça donne envie de goûter, quoi. Vraiment. Je t'en ferai à la maison, du coup. Bon, eh ben, ce qui ne m'étonne pas, c'était logique. La dernière épreuve de cette Brigade Cachée est un énorme succès. Le niveau est solide. Et ce qui est très intéressant, c'est ça la cuisine. Il y a 3 personnes, 3 identités, 3 parcours, 3 vies. 3 plats d'auteur. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Donc, bravo messieurs, merci. Merci. C'est l'heure du verdict. Clotaire, Quentin et Pavel sont maintenant isolés chacun dans une pièce avec leurs proches et attendent face à un chronomètre qui va décompter 2 minutes. Pour cette dernière Brigade Cachée, les règles changent. Cette fois, si le chef entre avant la fin du temps imparti, cela signifie que le candidat reviendra la semaine prochaine dans Top Chef, en quart de finale, dans la brigade de Pierre Gagnère. S'il ne vient pas, cela signifie la fin définitive de l'aventure pour les 2 autres. Allez, c'est parti. 2 minutes. C'est les 2 minutes de la gagne ou de la lose, mais ça va être 2 minutes de la gagne. On y croit? C'est stressant, c'est long, c'est compliqué comme attente là. C'est compliqué. Comment tu le sens, toi? Pas gagné, mais... Comment ça, c'est pas gagné? Putain. Si le chef Pierre Gagnère apparaît pas dans les 2 minutes, bah, franchement, je serais déçu parce que là, vraiment, je pense avoir sorti un gros plat, quoi. Je pense vraiment avoir fait le job. Bon, allez, 57, 56, 55. Il reste 30 secondes, voilà, c'est une attente interminable. Moi, tu sais que je suis fier de toi, de toute façon. Allez, 20 secondes. « 10, 9... Ouais, c'est chaud. Allez. On y croit, on y croit pas? On y croit à fond. 6... Non, c'est pas vrai. Putain, ça marche pas. Oh non. Yes. Fuck yeah. Voilà. Chef. L'objet du désir. Wow.
Voilà, donc vous êtes le gagnant de cette brigade cachée. Voilà. Eh ben écoutez, c'est un honneur. Trop cool. Allez. Je suis le premier à intégrer la brigade de Pierre Gagnère, c'est magique, magique. Je suis presque content de me faire éliminer en fait et de revenir avec Pierre Gagnère, même si j'adore mon chef Perret, c'est forever, mais je suis trop content. Je suis trop content. C'est parti. Pour Pavel et pour Quentin, c'est donc définitivement la fin du concours et de l'aventure Top Chef. 0. Pas grave. Ça fait un beau parcours, Franck. Allez, merci. Je suis hyper déçu, mais voilà, faut relativiser. Il faut aller de l'avant maintenant. C'est fini, c'est officiellement terminé. C'est sans regret parce que dans tous les cas, sur chaque épreuve, je me suis donné à 1000%. Et je vais pas m'arrêter là, je vais continuer encore et encore. Et j'ai plein de projets pour moi pour la suite et j'irai le plus loin possible. Très fier de toi, de ton parcours, Merci, franchement. ça fait plaisir, voilà. Je suis passé à ça de réintégrer le concours, mais ça n'a pas fait quoi. C'est tristoun, hein, bien évidemment. Mais en même temps, l'aventure, pour moi, est incroyable. En vrai, c'est que du kiff et je suis pas du tout triste de partir. Je suis trop content. On part, on part en quart de finale ensemble. Trop bien. Donc émotionnellement parlant, ça va, vous allez supporter le coup. Hein. Ça va aller. Parce que là, ils vont nous attendre. Hein. Ah là, clairement, les copains, ils sont pas là pour rigoler, ils m'ont foutu à la porte une fois. Oui, mais puis moi aussi, hein, je joue quelque chose dans les contrôles. Ouais. Ça serait super d'aller en finale. Hein. Ah, ce serait génial. Hein. Le chef Gagnère, il est là, il est chaud aussi. Il veut se tirer la bourre avec les autres chefs. Non, c'est bien, il a l'air motivé, le petit. C'est bien. C'est donc Clotaire qui réintègre la compétition dans la brigade de Pierre Gagnère. À lui de montrer son envie de revanche lors des quarts de finale de Top Chef.